en contradiction avec ce texte, il doit être automatiquement en contradiction avec les règlements actuels qui donnent le droit aux policiers et aux militaires, etc., dans certaines circonstances, d'utiliser la force pour faire la protection du public. Et j'arrive à un point, et je finis sur ce point, qui est très important, et je lance un appel, Inch'Allah. Certains le font, les centres islamiques, etc., des imams et des gens savants, etc., les gens sages, mais je lance un appel à toute personne qui a un bon cœur musulman d'essayer de faire le bien et de faire la conciliation entre les couples. Quand ils voient un couple en chicane, de faire le bien et de faire réunir cette famille et non le contraire, faire la fitna. Certains diables, quand ils vont voir une femme avec une femme yalatif, ils vont être contents. Puis s'ils trouvent la possibilité de détruire cette famille, ils vont le faire. Ils vont le faire. Allah il dit dans Sourate Nisa, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, si vous craignez que ça va empirer. Donc là on parle de famille, on commence à entendre les voisins, la famille, etc. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ, il faut qu'il soit de la famille en premier lieu. Que ce soit la famille proche, si on est en Occident, etc., la famille lointaine, les musulmans, les savants, les sages, les voisins qui nous aiment, etc. Mais le premier lieu, c'est les parents, c'est les plus proches, frères, sœurs, oncles, etc. Et en plus, il doit être sage, cette personne. Non seulement il doit être savant, sage, mais il veut le bien. Pas quelqu'un qui a la haine contre un des deux. Ça, l'islam lui interdit. Il faut qu'il soit neutre. Il faut qu'il soit neutre. Pas pour se venger, trouver là, c'est une occasion, il va se venger de l'autre personne qui n'aime pas. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, pour les deux parties. حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا, s'ils veulent vraiment concilier ce couple, s'ils veulent que ce couple soit en harmonie, soit en accord et non en désaccord, ils veulent la bonne entente dans le couple, etc., ils vont réussir, Allah va les aider. Entre qui? Entre celui qui représente la famille de l'homme et celui qui représente la famille de l'épouse ou la femme. Donc Allah, il va guider, il va aider ces deux-là, ces deux juges, si on peut, entre parenthèses, le dire, ou deux arbitres, si vous voulez. Nous, on appelle hakam, un arbitre. Donc ces deux arbitres, ils vont essayer de faire le bien et réconcilier. Et la majorité des musulmans, ils vont choisir des gens en général. Mais le problème, c'est en Occident. Il y a deux catégories. En Occident, il y a des femmes musulmanes et des hommes musulmans qui sont mariés, etc. Des couples. Ils sont en chicane. Ils n'ont pas d'autorité ou des familles. C'est presque inexistant. Les centres, premièrement, la gestion de ce dossier, moi je vous dis la vérité, elle est presque nulle, médiocre. Les centres islamiques que je connais, c'est vraiment médiocre. Ça ne représente pas, ça ne reflète pas l'islam. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect de la vie du musulman, de la musulmane. Il n'y a pas de sauvegarde du secret sacré du frère ou de la sœur. C'est pas parce que vous êtes imam ou parce que vous êtes un savant ou vous avez appris un petit savoir ou un peu de Coran, vous allez commencer. Le shaitan va jouer même avec vous. Tout le monde est soumis à cette tentation. Au lieu de préserver, d'être responsable, de faire des gens qui sont responsables, qui connaissent les lois. Par exemple, ici au Canada, des juristes, des avocats, des juges, des notaires. Et j'en connais des gens qui sont capables. Il faut des juristes, hommes et femmes. Il faut que ce soit des gens mariés, qui ont déjà l'expérience, avec un certain âge. Pas un jeune de 20 ans, 25 ans. C'est ces jeunes-là qui jouent avec la mosquée. Je vois certains d'entre eux, ils sont déjà eux-mêmes, ils sont mal élevés. Comment
Comment voulez-vous qu'un couple avec des enfants, il se dirige vers ces gens-là? Il faut voir des gens sages, responsables, des gens du taqwa, makhafatullah, des gens responsables qui veulent vraiment être des ambassadeurs de l'islam. Et je vous dis la vérité, c'est presque inexistant. Certains centres, ils ont la volonté, la niya, masha'Allah, il y a des gens qui veulent faire du bien. Et ça ne demande pas d'être la mesquinine, je ne l'aime pas. Moi, je suis franc, je vous dis la vérité. De faire semblant d'être savant. Non, non, non. On peut faire un groupe dans chaque centre, mais des gens sages, mu'minines. On n'a pas besoin de grand savoir pour faire ça. Nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents n'avaient pas cette façon de voir les choses. Ils ont réussi à partir de la famille depuis la nuit des temps. Ce n'est pas depuis hier. Donc nous aussi, on doit trouver, s'il vous plaît, des solutions. De notre part, le centre islamique Al-Falah de Montréal fait déjà ce genre de gratuitement, avec plaisir, à tout moment. S'il y a un couple qui a un problème, on est là pour faire notre possible, pour conseiller, pour essayer de faire le bien entre le mari, etc., dans le secret et le respect et dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. On fait ça par amour à Allah et amour à nos frères et sœurs. On voudrait que la famille musulmane reste encore fort et encore et encore et encore plus forte, Inch'Allah, pour garder les enfants. Et ces enfants, ils vont devenir des bons musulmans, Inch'Allah. Et la continuité de l'islam sur cette terre, Inch'Allah, va continuer, Inch'Allah. Donc, ça, c'est un message que je lance. Que ce soit les gens qui sont au Canada ou ailleurs au monde, si on peut faire quelque chose, on doit le faire. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. إخوة الإيمان, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ألا أخبركم بأفضل درجة من الصلاة بأفضل من درجة الصلاة والصوم والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين قال وفساد ذات البين هي الحالقة رواه أبو داود والترمذي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rappelez-vous de ce hadith, Inch'Allah, on va faire la suite, Inch'Allah, dans le prochain Tadkira, Inch'Allah. Le prophète a dit, voulez-vous que je vous apprenne quelque chose vous allez faire, vous allez avoir la récompense meilleure que salat. Allah va vous récompenser, va vous donner votre salaire, mais c'est Allah qui va payer. Ce salaire, cette récompense, elle est mieux que ajr as-salat. Et siyam, imaginez-vous, ou sadaqa. Allah va vous donner, si vous réconciliez entre deux personnes, deux êtres humains, Allah va vous donner beaucoup de hasanat. On doit profiter. Nous sommes pauvres, on n'a pas besoin d'argent. On est pauvres, on a besoin de ces hasanat. Toi et moi, mon frère, ma soeur, on doit travailler, s'il vous plaît, pour garder ces couples. Tant de couples, ils sont détruits. Je le vois chaque jour. Je le vois chaque jour. Malheureusement, on ne peut rien faire. On est faible. On doit être fort. On doit se réunir. إذا اجتمعنا تكسرا وإذا تفرقنا تكسرت فرادا. Le musulman, il ne doit pas vivre seul. Il doit vivre avec les musulmans dans la Ummah, selon قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Le prophète a dit selon Anas, son serviteur, عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب الأنصاري ألا أدلك على تجارة قال بلى قال تسعى في صلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. Selon Anas, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jeune qui était un savant, un grand savant, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un grand prophète, à un grand apôtre,
Abi Ayoub al-Ansari, voulez-vous que je vous conseille sur le meilleur commerce que vous pouvez faire ou sur un commerce que vous pouvez faire? Il a dit oui, j'aimerais bien ce commerce. C'est quoi? Je vais réussir. Il a dit, faites l'arbitre et la conciliation entre les personnes, toutes personnes, hommes et hommes, hommes et femmes, etc. Avec ça, on va réussir, Inch'Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.